question. Combien d'entre vous avez déjà mangé du pain aujourd'hui? Pourquoi? Parce que vous êtes français. Et même moi, j'ai mangé du pain. À la fin, je vais vous poser une autre question. Ce sera intéressant de voir votre réponse. Le Notre Père commence par se concentrer sur lui, le Père. Qui il est, son nom, sa sainteté, son règne, sa volonté. Et aujourd'hui, ça se tourne vers les choses, on pourrait dire, terrestres, les besoins, nos besoins, les réalités pratiques de la vie. Donne-nous, aujourd'hui, notre pain quotidien. Et nous allons regarder chaque mot ensemble. Et je vais commencer avec le mot « donne ». Je ne sais pas ce que vous faites, mais plusieurs ont l'habitude, avant le repas, de rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour ce qu'il nous donne. Nous avons l'habitude, ce n'est pas une règle, ce n'est pas un péché de ne pas le faire, mais nous choisissons de le faire parce qu'il est bon. Donne nous rappelle notre dépendance absolue à l'égard de Dieu. Lui, il est la source de notre pain et de tous ses ingrédients. Moi, je fais du pain, la machine plutôt, mais moi, je trouve les ingrédients dans les placards. Donc, c'est important. Je trouve la farine, le sel, un peu d'eau, du sel, quoi d'autre, levure, peut-être du sucre, si Dieu ne regarde pas. En fin de compte, tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout. Dieu n'est pas seulement le Seigneur du monde spirituel. Il est Dieu de tout. Il est Dieu du monde physique. Il est le Créateur. Il nous a créés en tant qu'être physique pour que notre vie dépende de tout ce qui nous entoure. C'est ça. Il nous a créés comme ça. Nous avons en français l'expression le gagne-pain. Lui ou elle, la famille. C'est celui ou celle qui ramène, qui rapporte l'argent pour acheter du pain et toutes les autres bonnes choses nécessaires pour nos besoins. Et peut-être toi, tu as pensé que ton pain provient de ton salaire, de ton compte bancaire peut-être. Mais Jésus, dans cette prière, il veut nous rappeler que le salaire n'est qu'un canal provisoire par lequel les bénédictions de Dieu arrivent. Et ces canaux-là peuvent se tarir. Moi, je connais beaucoup d'avocats qui exercent dans le droit social. Ils me disent, c'est évident, que beaucoup de gens risquent de perdre leur emploi dans les mois, peut-être années qui viennent, faute de la Covid, etc., etc. Licenciement économique sera tristement quelque chose de très important pour eux, pour les avocats. C'est triste, mais c'est le cas. La clé pour nous, dans cette situation, c'est de se souvenir que la véritable source de notre pain, c'est le Dieu d'éternité. Et pour moi, ça change tout. Peut-être vous allez perdre votre emploi. C'est possible. Personne ne le sait.
Dieu est le Dieu d'éternité. Et notre pain vient de lui. Il est notre Père qui est aux cieux. Et dans ce contexte-là, on prie donne. Prier donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien nous dirige vers le message de la grâce que nous venons de chanter pendant une bonne demi-heure. Le message de la grâce. C'est la même chose dans ce message. Il ne s'agit pas de quelque chose de bien mérité. Notre pain. Tu mérites le pain? Oui, tu travailles. Mais en fait, il vient de Dieu. Et on ne mérite rien de lui. Mais il choisit de donner. C'est de la grâce. Supposons que tu aies un contrat d'emploi pour lequel tu travailles 35 heures par semaine. Et en contrepartie, ton employeur te verse un salaire mensuel de, je ne sais pas, de 1 000 euros. Si un problème survient, tu fais quoi? Tu fais la grève. C'est évident, on est en France. Ça, je vois. Après, si un problème, on fait la grève. Parce qu'on a le droit légal. On a beaucoup de droits. Et du coup, on fait la grève. Mais il n'y a pas de contrat entre nous et Dieu. Nous ne méritons ni de salaire, ni du pain. Au contraire, à cause de nos péchés, nous méritons quelque chose d'autre. Une séparation éternelle de lui. C'est-à-dire la mort, même l'enfer. C'est ça qu'on mérite. Il n'y a pas de contrat. Pourtant, comme nous avons chanté, Dieu est riche en miséricorde. Il nous fait grâce malgré nos péchés, malgré ce que nous avons fait, malgré ce que nous faisons. Il nous fait grâce. Il nous donne alors tout ce dont on a besoin. Il est le Père céleste. Et même si tu consacres ta vie entière à son service et tu chantes les chants de louange tous les jours qui te restent, est-ce qu'après tout ça, tu auras mérité quelque chose de lui? Ah non. Tu le fais, tu le sers, tu le loues, parce qu'il est digne. Alors la grâce vient et du coup nous répandons. Donc nous ne faisons pas des choses pour avoir la grâce. Et le pain, c'est un peu comme ça, devient l'habitude de dire Seigneur merci pour ce que tu nous donnes. Tu es merveilleux. Nous ne méritons pas ce repas, mais merci Seigneur. Il dit tout simplement, c'est dans le même chapitre, Matthieu 6, que nous étudions. Recherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, y compris le pain, vous seront données par-dessus. C'est merveilleux. Voilà, j'ai choisi alors de rechercher Dieu et sa justice. Merci. Donne-nous aujourd'hui. Ensuite, Jésus, il nous appelle à nous impliquer avec les autres. On ne peut jamais prier cette prière de manière exclusive ou égoïste. Nous ne prions pas « Donne-moi mon pain quotidien ». On ne prie pas « Exauce-moi ». Mais c'est toujours notre Père. Donne-nous, pardonne-nous. Il n'y a pas de je, ni mon, ni ma, ni mes dans cette prière. Nous, notre.
nous. Donc on ne peut pas prier notre Père et ne pas prier pour les autres. Lorsqu'on demande alors du pain quotidien, prions que Dieu pourvoie également aux besoins des autres. Commençons par ceux et celles dont l'Église le plaît. Notre Père, donne-nous. J'ai trouvé rapidement 2-3 exemples dans la Bible des demandes pour du pain pour les autres personnes. Par exemple, en Genèse 18, il y a Abraham. Il court depuis sa tente pour rencontrer des étrangers, pour leur offrir le don de son hospitalité, et ce qui a finalement ouvert les portes des bénédictions de Dieu pour lui et pour sa famille. Mon Seigneur, il dit, Genèse 18, « Si maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne t'éloigne pas de ton serviteur. Je vais chercher un morceau de pain. » Pas pour lui, pour eux. Pour que vous puissiez vous rafraîchir de cœur. Ancien Testament. Même chose dans le Nouveau. Luc chapitre 11. La parabole on appelle l'ami à minuit. Là, un ami arrive chez son ami. Et son ami, à minuit, son ami n'a plus de pain. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le voisin pour lui demander du pain, pas pour lui, mais pour son ami qui vient d'arriver. Supposons, dit Jésus, que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver à minuit, pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains, je vous le dis. Même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance pour son ami et lui donnera tout ce dont il a besoin. Nous prions pour les autres en même temps. Ce n'est pas une prière égoïste. Donne, c'est la grâce. Non, c'est la communauté. Aujourd'hui. Ensuite, Jésus nous demande de nous concentrer sur le présent et les besoins d'aujourd'hui. Le pain quotidien nous rappelle clairement quoi? La manne qui est tombée dans le désert pour le peuple de Dieu pendant leur voyage, 40 ans. Chaque matin, la manne tombait avec la rosée. Mais s'ils voulaient en recueillir plus de la quantité nécessaire d'un jour, elle s'est dégradée. Le pain d'aujourd'hui, le pain quotidien, c'est l'image dans l'Ancien Testament, la manne. Jésus prit cette image. La manne montrait la dépendance totale du peuple de la provision de Dieu. Et il veut nous montrer exactement la même chose. Et dans le même chapitre 6, il va le souligner à nouveau, Matthieu chapitre 6, verset 31. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout ça, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il continue. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même.
donne-moi aujourd'hui. C'est pas nécessaire de prier pour le pain de demain. Il va pourvoir. Il est notre Père Céleste. Prions pour le pain d'aujourd'hui. Il y a des gens, peut-être devant moi cet après-midi, je ne sais pas, qui sont vraiment des experts dans l'art de l'inquiétude. J'en ai rencontré beaucoup. Ils s'inquiètent de ce qui se passera demain. Ils s'inquiètent de ce qui se passera la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, ou même beaucoup plus tard. Toujours. Ils vivent dans un étang d'inquiétude. Ils ont peur de tomber malade, d'avoir un accident, d'être licenciés. Ils ont peur de ce qui se passera s'ils n'auront pas de bac, ou s'ils échouent le concours, ou que les enfants soient maltraités à l'école, tout ça et beaucoup d'autres choses. Inquiétude, peur. Et toutes nos inquiétudes ne peuvent rien changer, sauf pour nous priver de la joie et de la liberté que Christ veut qu'on ait. Ne prions pas alors pour demain, pour la semaine prochaine, mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et jetons nos soucis et nos angoisses sur Dieu qui est notre Père aux cieux, donc bien capable à nous donner du pain aujourd'hui. Le Seigneur, il a dit au prophète Élie, 1 Roi chapitre 17, « Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » C'est vraiment un miracle. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux, les oiseaux, lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Le pain quotidien fourni par le Père Céleste qui est Élie. Jésus a multiplié le pain pour les multitudes, pour qu'ils puissent manger aujourd'hui, cet après-midi, ce soir. Et je vais raconter une histoire que je trouve extraordinaire. 19e siècle, Georges Muller s'est occupé de centaines d'orphelins à Bristol en Angleterre. Et Dieu, il a fait de nombreux miracles pour l'aider à nourrir les enfants. Un matin, toutes les assiettes, les tasses, les bols sur la table étaient vides. Il n'y avait pas de nourriture dans le garde-manger, pas d'argent pour l'acheter. Les enfants étaient debout, attendant leur petit déjeuner avant de partir à l'école. Quand Muller, levant les mains, pria, « Père, nous te remercions pour ce que tu vas donner à manger. » À ce moment-là, on frappa à la porte. Le boulanger se tenait là. Il dit, « Monsieur Muller, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. J'ai eu l'impression que vous n'auriez pas de pain pour le petit-déj. Et le Seigneur a voulu que je vous en envoie. Je me suis donc levé à 2h du matin et j'ai fait cuire du pain frais. Le voici. » Alléluia. C'est magnifique. Le Père. Monsieur Muller remercia le boulanger et à peine était-il parti quand frappa deuxième fois à la porte. C'était le laitier qui a dit, « Mon chariot à lait est tombé en panne juste devant l'orphelinat et je souhaite donner aux enfants les bidons de lait frais pour que je puisse vider mon chariot et le réparer. » Voilà. Il est capable à fournir du pain quotidien
pour nous. Et finalement, le mot doit être pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Avant d'arriver à Lyon, en 2013, quelqu'un nous a partagé une parole prophétique qu'il avait reçue pour nous. Que nous trouverions un appartement sur une rue pavée qui montait légèrement, à la fin de laquelle il y aurait une boulangerie. Notre appartement se situe à 50 mètres de la boulangerie du Palais, dans le Vieux-Lyon. Pendant l'été, les saveurs et les parfums délicieux du pain frais entrent par les fenêtres le matin. Et je dois admettre, voilà, en tant qu'Anglais, je dois admettre que l'odeur du pain fraîchement cuit est absolument merveilleuse. Mais quels que soient les délices de la baguette, la prière pour le pain nous appelle plutôt à la simplicité. Parce que Jésus parle ici de nos besoins plutôt que nos envies. C'est loin d'une pétition axée sur le luxe. Il ne dit pas « Donne-nous aujourd'hui notre foie gras quotidien ». Des huîtres quotidiennes, imagine. Donne-nous aujourd'hui du saumon fumé. La tartuffe framboise avec de la chantilly quotidienne. Et du pain. Je pense que dans une autre culture, il aurait dit peut-être du riz. C'est quelque chose de base. C'est une nécessité. Bien que toutes les bonnes choses viennent de lui, c'est sûr. Donc je ne suis pas en train de dire que la tarte aux framboises avec de la chantilly, c'est un péché, non, pas du tout. Mais cette prière est axée sur les besoins. Et puisque Jésus, il en donne davantage d'explications, nous savons que c'est de base. Ne vous inquiétez pas, je cite ce verset 2-3 fois aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous. Alors je pense que dans le mot pain, il y a bien sûr de quoi manger, mais peut-être aussi les autres besoins nécessaires de la vie, un abri, des vêtements, ainsi que de la nourriture. Il y a plus de 300 références dans la Bible au pain. Par exemple, le pain sans levain, dans l'histoire de la Pâque. La manne, comme je viens de dire, dans le désert, qui est tombée pendant 40 ans, tous les jours. Et Jésus est né où? Il est né dans une ville qui s'appelle Bethléem. Bethléem, ça veut dire quoi? La maison de foie gras. Pain. Je pense que c'est important. Dieu donnait son Fils pour que lui soit la vie pour le monde. Et il commence là, à Bethléem. Il a choisi. Et 30 ans plus tard, Jésus annonce être lui-même le pain du ciel, le pain de Dieu, le pain de la vie, le pain vivant. Jean chapitre 6, un chapitre préféré pour moi. Quel signe miraculeux fais-tu? Pose la question à Jésus. Donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi, que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Et Jésus répond. En vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Notez bien ici la grammaire. En vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain, la manne. Passé composé, passé. Il continue. Mais c'est mon Père qui
vous donne ton présent. Donc il utilise une image du passé, une image très très parlante pour les Juifs. Et puis il dit, en fait, ça arrive aujourd'hui. C'est mon Père qui donne aujourd'hui, qui donne ton présent. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et il dit, je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Donc si tu pries, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous ne devons pas limiter nos pensées au pain physique finalement. C'est un peu comme la femme samaritaine au puits de Jacob en Jean chapitre 4. Jésus lui parle d'une eau qui donne la vie éternelle. Au début, elle ne comprend rien. Mais Jésus parle du Saint-Esprit. En Jean 7, où Jésus parle de nouveau du Saint-Esprit, il s'écrie d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et là, il ne parle pas de l'eau littérale, mais du Saint-Esprit. Donc on a beaucoup dans cette prière. Bien sûr, on a le pain, la nourriture littérale pour nous aujourd'hui, absolument. Mais ça va beaucoup plus loin. Notre Père veut qu'on comprenne beaucoup plus. Jésus répondit au diable en disant, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Encore une fois, il y a quelque chose de plus dans ce pain de Dieu. Et si quelqu'un mange de ce pain, dit Jésus, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. C'était son corps qu'il allait donner. Il parlait alors de sa mort imminente. Jésus est mort à ma place, à votre place, pour le pardon du péché. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et on a beau prier, donne-nous notre pain quotidien, l'acte de manger du pain est forcément une chose qui doit être faite par soi-même. Tu peux engager quelqu'un pour vous couper les cheveux, ou pour réparer ton vélo. Mais tu ne peux pas engager quelqu'un pour manger ton pain à ta place. Tu manges ton pain de manière littérale et spirituelle. Et alors j'ai une question. Qu'est-ce que tu devrais faire, toi, pour prendre et manger ce pain dont parle Jésus? Si tu n'es pas encore chrétien, le message de la Bible est clair. Pour manger ce pain qui donne la vie, Jésus veut qu'on se repente, pour qu'on puisse se tourner vers lui, avec foi en lui et en lui seul. Mais peut-être vous êtes déjà chrétien. Qu'est-ce que vous devriez faire alors pour prendre et manger ce pain quotidien tous les jours alors? Le fait que ta mère ou ton père est chrétien ne se transmet pas aux enfants. Seul toi puisses prendre ce pain et manger ce pain.
Il y a une relation que nous avons avec Jésus, avec Dieu, le Père céleste. Et j'aimerais vous encourager, j'aimerais m'encourager aussi, maintenant, et tout le long de cette semaine, et toute cette année, de marcher avec lui et de prendre son pain tous les jours. Le pain qui sort de sa bouche, ça je trouve dans la Bible. L'eau qui donne la vie, qui est, je pense, le Saint-Esprit. Alors là, je suis nourri. Vraiment. J'ai commencé, et je vais finir maintenant, par la question, qui a mangé du pain aujourd'hui? 3/4, même plus peut-être, 80%. Ça ne m'étonne pas. Je termine par la question, qui a mangé du pain aujourd'hui? Le pain de Dieu qui donne vie. Et sinon, ce pain est là, maintenant, le reste de cette journée. Jésus, il veut toujours qu'on s'approche de lui, pour prendre de lui, pour écouter sa parole, pour se donner à lui. Tu peux prendre ce pain cet après-midi. Peut-être pour la première fois, nous avons chanté « Conduis-moi à te connaître encore plus ». J'ai chanté ça plusieurs fois, super. Et je me suis dit, à ce moment-là, que peut-être il y a quelqu'un cet après-midi pour lequel cette ligne de cette chanson devrait être « Conduis-moi à te connaître ». Point. Parce que pour l'instant, tu ne connais pas ce Jésus merveilleux. Si vous êtes déjà chrétien, encore plus, absolument. Si ça reste à faire, conduis-moi à te connaître. J'aimerais prier maintenant, et puis je demanderai à Valérie et son équipe de nous diriger dans un chant de réponse. Est-ce que vous pouvez vous lever? Merci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre Père, il sait exactement ce qui se passe dans nos vies, dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos cœurs. Il sait tout. Alors il sait exactement où tu te trouves par rapport à lui cet après-midi. Il sait s'il y a un écart entre toi et lui, fait par le péché. Il sait aussi si tu es déjà chrétien, mais en fait depuis un moment, tu ne manges plus de ce pain glorieux dans la vie. Il nous invite à nouveau, cet après-midi, à nous approcher de lui. La table du Seigneur pour manger de son pain qui donne la vie éternelle. Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ta parole, merci pour cette prière toute simple que tu nous as appris à prier. Et Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu nous aides maintenant à nous aligner avec ta parole pour qu'on puisse manger de ton pain tous les jours. Merci que tu pourvois nos besoins tous les jours. Je prie, Seigneur, que tu nous libères des inquiétudes au nom de Jésus. En fait, en priant ça, peut-être à la fin, pendant quelques minutes, peut-être, si vous vivez maintenant avec beaucoup d'inquiétudes, moi, j'aimerais beaucoup prier avec vous pour que Dieu vous libère de ça. Et Seigneur, merci. Merci que tu attires nos cœurs à toi. Et je prie, Seigneur, pour tout le monde ici. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, tous. Attire-nous. Au nom de Jésus. Que nous puissions prendre et manger ton pain spirituel aussi bien que le pain qui vient de la boulangerie.
Merci pour la boulangerie du ciel. Aide-nous, Seigneur, à la trouver tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs.